Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'Escape. Alors en fait, je voudrais vous expliquer un truc parce que j'ai regardé plusieurs vidéos sur internet et j'ai vu, et j'en étais déjà un peu conscient, mais bon, je l'ai encore vu un peu plus, je veux dire, qu'il y a un déséquilibre entre les différentes factions, à savoir que l'ISC a beaucoup moins de difficultés que le joueur de la résistance. Pourquoi? Déjà, au niveau du temps, en général, l'ISC a tout son temps, alors que le joueur de la résistance, lui, il est un peu pris de vitesse, je veux dire, par le temps. Il est obligé d'aller le plus vite possible, réussir ses objectifs avant que le jeu ne soit fini. Donc, pour pallier à ce problème, j'ai décidé de faire une petite entorse au règlement et une petite rajoute au règlement. La première, la petite entorse en question, ça concerne les mouvements. Quand un personnage de la résistance est dans un couloir, par exemple, ou ailleurs, et qui gêne son copain pour passer, eh bien en fait, il ne gêne plus. À partir de maintenant, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5. Du moment que vous n'arrêtez pas dessus, il n'y a pas de souci. C'est autorisé uniquement pour la résistance, les robots pas. Ça compense un peu le fait que eux, quand il y a une porte, ils l'ouvrent, ils passent. Même s'il y a une valeur à sortir pour pouvoir passer, eux, ils passent. Ils ne doivent pas tenter de pirater quoi que ce soit, ils ont la possibilité de rentrer et de sortir comme ils veulent. Donc, ils ont une fluidité de mouvement que les autres n'ont pas. Ça compense cette fluidité de mouvement. Voilà, ça c'était pour la partie mouvement de la chose. Ensuite, j'ai remarqué également aussi dans les vidéos, 2 parties de suite, l'ISC gagne de la même manière, en bloquant un airlock avec 2 robots. Je l'ai vu jouer. Moi, personnellement, je n'ai pas encore fait le cas de figure, mais les 2 vidéos que j'ai vues, ils le fait dans les 2 fois, ils ont fait le même coup, 2 robots devant la porte, et tu sors plus, tu es obligé de passer. Bon, clairement, le Blue Rikishi, c'est un tank, c'est bien. Il est blindé, il a déjà 1 de protection au départ, donc il faut déjà le toucher 2 fois avant de lui faire une touche, à condition que monsieur n'ait pas fait de bouclier, qu'il n'avait plus de défense, sinon vous ne l'avez pas. Donc il est très dur à battre. Alors, j'ai trouvé la parade pour fluidifier un petit peu le jeu et donner aux 2 camps des sueurs froides, c'est pirater un robot. Alors, pour pirater un robot de l'ISC, c'est simple. Il faut faire sa valeur ou plus. Donc dans ce cas-ci, il faut faire 3 ou plus. Si vous vouliez pirater le Grimamushi, c'est 2 ou plus, puisqu'il a 2 de valeur. Alors, premièrement, pour pirater un robot, il faut se trouver devant un terminal. Donc, quand la mission prévoit les terminaux en jeu, il n'y a pas de souci, ils sont là, vous vous en servez, que ce soit pour pirater ou pour la mission. Quand ils ne sont pas prévus, vous en mettez un par dalle, où vous voulez, comme vous avez envie. Moi, ce sont des petits terminaux que j'avais fait, que j'avais repris de Warhammer. Voilà, donc vous le mettez, il faut être adjacent, bien entendu, au terminal, et de là, vous pouvez pirater celui que vous voulez. Vous désignez votre victime. Voilà, dans cet exemple-ci, j'ai décidé, je vais prendre le Grimamushi, qui est quand même moins puissant que son copain le Blue Rikishi. Et j'y vais. Joyeusement, je lance mes 3D, normalement, comme pour pirater une porte. Voilà, dans ce cas-ci, j'ai fait un échouage complet. Ça a foiré, il ne se passe rien. Par contre, en admettant, on va dire que, hop, j'ai réussi. Dans ce cas de figure-là, il est piraté. Premièrement, le Grimamushi, s'il n'avait pas déjà fait ses actions, il ne les a plus. C'est fini. Il a perdu les actions pour la manche. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous pouvez déplacer
le robot piraté, de sa valeur de déplacement. Dans ce cas-ci, c'est 7. Bien entendu, vous devez respecter les règles de mouvement. Vous ne pouvez pas lui faire traverser des murs et tout, s'il n'a pas le droit de le faire. Par contre, le Grimauchi peut le faire. Donc, vous pourriez lui faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, par exemple, pour l'expédier là-bas. Ça, c'est faisable. Mais s'il n'a pas le droit de le faire, par exemple, l'Origeshi ne peut pas, vous ne pouvez pas le faire. Hein. S'il y a une porte ou quoi à ouvrir, vous devez bloquer devant la porte. Puisqu'il n'a pas d'action pour ouvrir la porte, vous restez devant la porte. Donc, dans le cas du Blorikishi, pardon, donc ça serait 1, 2, 3, vous ne pourriez pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas d'action pour ouvrir la porte. Voilà. Mais vous l'avez déplacé. Vous ne pouvez pas utiliser ces actions, vous ne pouvez pas le faire combattre, bien sûr, vous ne pouvez pas lui faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire, mais vous pouvez le dégager votre chemin. Vous ne pouvez pas le faire passer au-dessus d'une de vos figurines non plus. Hein. Ce n'est pas dans le règlement. Bon. Donc, cette chose-là, vous le faites donc à partir du truc une seule fois par manche. Si vous ne l'avez pas fait pour une manche, par exemple, si vous n'avez pas fait de... ça n'est pas reporté, c'est perdu. L'action est perdue, ça sera pour la manche suivante, mais cette action-là est perdue. Donc, sur un jeu de 9 manches, vous avez bien compris, vous pouvez le faire 9 fois, mais si vous sautez la fois que vous êtes censé le faire à une manche et que vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez plus. C'est fini. C'est pas cumulable. Voilà. Alors, bien entendu, n'oubliez pas de placer les terminaux, sinon vous ne savez pas le faire. Hein. Un par plateau de jeu. Quand vous avez le plateau carré avec les 4, vous en mettez un sur les 4. Les 4 parties du plateau. Hein. Voilà. Où vous voulez, c'est la résistance qui choisit l'emplacement. Donc, ça facilite un petit peu la fluidité du jeu. Ça compense un peu le fait, je vous dis qu'ils sont un peu plus bloqués au niveau des portes et tout ça. Ça compense bien. Et en plus, ça permet d'éviter le coup foireux du je me mets devant l'airlock avec mes balaises du groupe et j'attends tranquille que tu arrives. Hein. Pendant ce temps-là, je t'attaque avec des petits si j'ai encore du matériel en jeu. Et je te fatigue un peu, mais quand tu arrives, tu n'as plus les moyens de faire quoi que ce soit. Je trouvais ça... c'est dans la règle, hein, c'est pas ça, mais c'est un peu de l'anti-jeu, quoi. Ça manque un peu de fluidité. Et puis, comme ça oblige un petit peu aussi votre adversaire à réfléchir comment ce qu'il peut faire, parce qu'il sait très bien que vous pouvez éventuellement lui coincer un robot, surtout s'il vous voit aller près d'un terminal, il est pas fou, il comprend tout de suite où vous voulez en venir. Donc vous voyez, mais vous pouvez le faire en dégageant. Au tour suivant, vous savez peut-être passer. Hein, vous pouvez peut-être modifier un truc. Enfin, il y a toujours moyen de trouver une combinaison qui vous permettrait un petit peu de vous dégager, quoi. Éloigner un petit peu les robots de l'adversaire qui n'a plus forcément ce qu'il faut dans le secteur pour vous bloquer, et ainsi de suite. Et vous permettre quand même d'avoir une partie un peu plus animée et un peu moins je bloque, quoi. C'est pénible de jouer comme ça parce que ça devient triste, quoi. Hein. Le jeu manque d'ouverture, c'est pas aussi agréable. Alors, vous voyez, pour mes fils que je vous avais parlé, voilà, mes petits trombones, ils tiennent bien, hein. Je le mets comme ça, hop, sans le bloquer trop fort, mais il tient quand même. Et voilà, et quand il commence à perdre des points de vie, j'ai juste à le mettre sur le point de vie qui lui reste, hein. Il lui reste 2 points de vie, voilà. Et ainsi de suite, vous voyez, enfin, oui, le tout, c'est de le mettre comme il faut. Mais ça tient mieux que bêtement un petit pion sur la table, hein. C'est plus facile, et après je peux mettre ici, hein, donc mes points de stratégie, je mets 2 points d'action sur le 2, hein. Il n'y a vraiment que ces petits-ci. Je pense que je pourrais finir par mettre un petit point de marqueur Villeda, puisque de toute façon, ça c'est pas pareil, si on fait une campagne et qu'il évolue, les évolutions il les garde d'une partie à l'autre, donc c'est même plus facile de mettre dessus, comme ça je sais ce que mon personnage a, je dois pas le noter. Donc peut-être que je le ferai comme ça, malgré que je n'aime pas trop, mais bon, voilà. Comme ça vous avez donc un aperçu pour avoir un peu plus d'équilibre dans le jeu, ça rend le jeu plus agréable, parce que ça vous laisse quand même des espoirs d'arriver à vos fins, alors que hein, de l'autre manière, il faut bien l'avouer, quand vous avez vous avez un balèze comme ça, et je sais pas, hein, il y en a des autres qui ont une puissance de défense assez élevée chez l'ISC, vous mettez ça devant la porte, c'est fini, quoi, ça bloque tout.
L'autre, il n'a plus qu'à attendre patiemment que le dernier round, parce que souvent, vous êtes déjà sur la fin, en point de vue de temps. Quand vous arrivez devant, ben, vous avez encore un tour ou deux pour arriver à dégager. Ça, c'est quasi impossible, quoi. Donc voilà, ça laisse une chance, ça donne un peu plus de légèreté au jeu, parce qu'à chaque tour, bien entendu, vous pouvez éloigner un robot. Donc, vous pouvez le faire partir à l'opposé de l'airlock ou des histoires du genre qui vous faciliteront le travail par la suite. À vous de bien calculer votre coût, bien entendu. L'ISC, il peut revenir 4 à 4 ou faire des manœuvres pour vous empêcher d'y arriver et ainsi de suite. Hein. Donc, c'est plus mouvementé, c'est plus amusant. Voilà. Merci à tous.